On raconte sur la mort de Zvil que chaque fois qu'il partait au tombeau de Rachel Imenu à Bethléem, il mangeait avant. Ces chassidim lui ont demandé pourquoi vous mangez avant. Il y a un coutume chassidique comme ça de ne pas manger avant d'aller au cimetière des sages pour montrer qu'on est en jeûne, on se sacrifie pour eux. Mais il leur a expliqué à ses élèves, il leur a dit non, il s'agit de notre mère Rachel. Et quand on va visiter notre mère, on ne doit pas être affamé. Une vraie mère, elle est tellement inquiète sur ses enfants qu'elle voudra savoir que les enfants, ils ont tout et ils ont pas faim. L'amour de Rachel est un amour exceptionnel. Mais par contre, l'amour de Yaakov vers Rachel, c'est un amour qu'on n'arrive pas à comprendre. Et je vais vous dire pourquoi. D'un côté, il y a écrit que Yaakov a travaillé encore 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. C'est énorme. Il a travaillé déjà 7 ans. Il va travailler encore 7 ans. Et il dit, la Torah nous raconte que pour Yaakov, c'était comme quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il a aimé tellement Rachel. Ils avaient un amour tellement profond entre Yaakov et Rachel que pour lui, c'était les 7 ans de travail ou les 14 ans de travail. C'était rien du tout pour lui. Rabbi Yitzhak Arama, Baal Akedat Yitzhak, a demandé une question. Il a dit, j'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un attend quelque chose qu'il aime, chaque retard est très important pour lui. La Torah aurait dû nous dire que l'attente pour Rachel, c'était pour lui comme l'éternité. C'est ça l'amour. C'est pas, j'ai rien senti. Le Sforno explique, question extraordinaire, exceptionnelle. Il dit, parce que Yaakov a travaillé, il a senti que dans chaque jour de travail, il montre l'importance de Rachel. Et en fait, c'est un preuve d'amour vers sa femme Rachel. Ça veut dire que si toutes les relations d'amour, ces relations de donner, et la valeur de l'amour, c'est de pouvoir donner, alors là, c'est la vraie amour, c'est un amour éternel. On est en train de donner, de donner, de donner. Alors en fait, Yaakov était là pour donner à Rachel. Alors, pour lui, quand on donne, comme on dit en français, quand on aime, on ne compte pas. C'est passé très vite. C'est tellement beau. Mais si c'est comme ça, pourquoi Yaakov n'a pas enterré Rachel avec lui à Marat Machpelah? Mais il a enterré Rachel sur la route de Bethléem. Le Sforno explique une réponse un peu triste, que Rachel est morte subitement à l'accouchement de Binyamin. Et c'était tellement douloureux pour Yaakov, parce qu'il a tellement aimé Rachel, qu'il a dit « Meta alay Rachel ». Ça lui a changé la vie. Ça lui a changé la vie jusqu'au point qu'il n'a pas pu supporter, il n'a pas pu la porter elle-même et la ramener à Marat Machpelah. Alors il a laissé sur place. Il n'avait pas la possibilité d'avoir encore des enfants, il est devenu faible. Il n'aimait plus personne. C'était un attachement très très profond. Mais il y a une réponse encore plus belle, plus positive. On dit que le mieux pour Yaakov, qui a aimé tellement Rachel, c'est l'enterrer à côté de lui, à Marat Machpelah. Le jour venu, il va être à côté de Rachel. Comme ça, tout le monde va être à côté de lui. Parce que la place de Yaakov, c'est là-bas, c'est à Marat Machpelah. Mais Yaakov aime vraiment Rachel. Et aimer, c'est pas penser à toi, c'est penser à l'autre. Et Yaakov dit, qui c'est Rachel? Rachel, c'est la mère du peuple juif. Rachel veut pleurer, veut prier pour le peuple juif. Elle veut pas être à Marat Machpelah. Elle veut être sur la route. Elle veut voir les enfants qui vont en exil pour pouvoir prier sur eux, pour pouvoir mettre en place sa valeur de mère. On voit la phrase que Rachel dit à Yaakov. Il dit, moi, je n'ai pas une personnalité. Moi, je suis une mère. Le parasha précédent, il lui a dit, donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Havali banim ki ma'ain meta anochi. Rachel veut être une mère. C'est ça sa mission. Et là, comme c'est ça sa mission, quand elle décède, elle veut être enterrée sur la route pour que quand le peuple d'Israël va aller à l'exil,
va aller en exil, elle pourra prier sur eux. Alors maintenant, Yaakov va penser que sur lui. Et il va faire en sorte qu'elle va être en Torah à côté de lui à Marat Machpelah. Non, Yaakov va sacrifier. Yaakov va sacrifier Rachel et il l'a mis sur la route de Bethléem. Ça, c'est le vrai amour. Un amour éternel. Shabbat Shalom.